le dernier épisode, qu'est-ce qu'on a galéré? Plein de petits soucis techniques, mais rien de grave. On a bricolé un peu pour repartir explorer les montagnes népalaises. Heureusement, on a vite été récompensé par l'un des plus beaux paysages que j'ai vus pour le moment. Cette aventure dans le Mustang était extraordinaire et remplie d'émotions. Bonjour à tous et bienvenue à Varanasi. C'est ici que je me trouve aujourd'hui, dans la capitale de l'hindouisme, on peut dire ça en Inde. C'est ici qu'il y a un mélange entre nous les vivants et les morts. Et oui, pourquoi les morts? Parce que je vais vous montrer quelque chose de très particulier et très spirituel ici. J'ai toujours peur de me faire attaquer par les chèvres. Attention, c'est pas sûr qu'elles me chargent. On a quitté le Népal et ça se voit. Bon retour en Inde. Première étape, changeons mes cosses de batterie. Et oui, je crois qu'il n'y a que moi pour casser ça. Deuxième étape, vous allez visiter Varanasi. Je me faufile pour vous dans les rues, alors imaginez l'ambiance et les odeurs. Varanasi est une ville très particulière et c'est d'ailleurs l'une des plus vieilles villes au monde. Ici, certaines personnes attendent la mort dans les rues. Oui, vous avez bien entendu, et c'est pour une bonne cause. Ils veulent tout simplement stopper le cycle infernal des réincarnations. La ville est extrêmement touristique pour les hindouistes, c'est le lieu de pèlerinage le plus important. Les familles indiennes viennent se reposer sur les ghats, des petites marches face aux Ganges avant d'y piquer une tête. On peut aussi précommander sa stère de bois. Les prix vont du simple au triple en fonction du type. Mais cet endroit n'est pas pour les menuisiers, mais les défunts. C'est en effet un crématorium à ciel ouvert et les flammes ne cessent jamais. Eh oui, je vous ai bien prévenu, Varanasi est une ville très particulière. Ok. Ça fait la deuxième fois que je me fais coiffer en Inde et on va voir la différence de coiffure. Cette sorte de test. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu peur. Ça coupe. Cutting master. Very good. Yes, Master. many twist people cutting, shaving haircut. He teach you? Yes, teach. Tout semble parfait, sauf que mon gentil coiffeur ne veut pas prendre le risque de couper le dessus. Je vais être tout beau pour la prochaine destination. Une destination surprise. Alors en Inde, on a tendance à vous offrir le service haut de gamme pour 2 €. Comment allez-vous? Très bien. C'est plus que de se faire couper les cheveux. Yeah, it's very hot. Mais après, tout le monde se ramène et on vous annonce 2 € par main. Alors négociez quand même par paire de mains. En Inde, il y a un proverbe qui dit que si tu es européen et que tu viens en Inde et que tu n'as pas du tout de la patience, alors tu vas l'acquérir. Mais si tu viens en Inde et que tu as déjà de la patience, alors tu vas très vite la perdre. Et je trouve ce proverbe assez amusant. Ici, on est dans une des petites ruelles de la ville
Et en fait on est perdu, ça fait 1 heure qu'on tourne en rond et on s'est donné l'objectif de ne jamais demander à quelqu'un pour essayer vraiment de continuer à se perdre et découvrir par nous-mêmes des petites ruelles qui sont de plus en plus étroites et très locales. Mais après 1h30 je pense qu'on va demander aux gens quand même notre chemin parce que ça devient très compliqué là. Le soir, l'ambiance est très spéciale. Les vivants réalisent une énorme cérémonie et les morts s'empilent au bord du Gange. Allez, together. Il y a tout un tas de rituels pour s'assurer que le défunt ne se réincarnera pas. L'ambiance est glauque, commerçante. On m'a proposé de réserver ma stère de bois et les prix varient en fonction de la vitesse que se consume le bois. Pour les bois les plus économiques, le corps ne disparaît pas entièrement. La procédure continuera dans un crématorium électrique réservé aux plus pauvres. J'en ai froid dans le dos. Revenons chez les vivants. L'ambiance est joyeuse et chaque soir des milliers de personnes se rassemblent ici. C'est la tombée de la nuit et on est encore perdu avec Bee. Are you sure? No, it's wrong. Ok, on est vraiment perdu. Ça fait un peu penser à la Médina qu'on peut trouver à Marrakech, mais sauf que ici c'est beaucoup plus grand et c'est très complexe, croyez-moi. L'Inde est une destination qui vous émerveillera, vous traumatisera et vous fatiguera. Ah, le trafic en Inde. S'il y a bien un mot pour décrire ce pays, c'est les embouteillages. Entre tous les types de véhicules et les vaches, on circule très mal. Allez. Ça va? Il faut savoir qu'en Inde, on trouve des stations essence partout. Alors c'est super pour voyager. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une région, pas de station essence. Ça me rappelle vraiment le Cambodge. Sauf qu'au Cambodge, j'avais bien sûr mes jerrycans de 40 litres qui étaient bien remplis. Et là, j'ai plus rien. Donc c'est la cata. Il nous reste 66 km à parcourir. Donc là, j'ai un peu peur. Surtout que le tigre du Bengale est très présent. Mais on s'en est tiré, comme d'habitude. Je trouve qu'ils avaient beaucoup d'humour pour un temple créé au Xe siècle, car il y a énormément de détails. D'ailleurs, ce temple est très connu pour ses nombreux détails qui illustrent en fait la vie de tous les jours, donc le combat, la famille, le sexe et plein d'autres choses comme se brosser les cheveux et je trouve ça assez marrant, très bien fait. On est en effet au temple du Kama Sutra. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours revoir vos classiques en téléchargeant Love, une app qu'on a créée avec Alex. But I know this position. This is when the guy is like. Ah, yeah.
Bee, elle a des très bons yeux pour voir chaque petit détail dans ce temple. En dehors des statuettes érotiques, les temples sont fascinants. C'est un travail minutieux et hors du commun. On va remonter tranquillement la grande région de l'Uttar Pradesh, jusqu'à Agra. C'est la première ville touristique, mais elle vaut vraiment le coup. Sur notre route, on découvre un tas de trésors, et c'est ça la magie de l'Inde. Ce genre de visite nous change beaucoup, c'est pas trop l'aventure, et la patience de Bee a des limites. Et je comprends pas comment elles peuvent tenir comme ça. Regarde celle-là. Il y a plein de petites chauves-souris. Mais oh. Alors en fait les chauves-souris sont bien vivantes, mais je savais pas que ça pouvait tenir sur de la roche comme ça. C'est vraiment dingue. Depuis ma mauvaise expérience à Varanasi en Inde, chez le coiffeur ou au coiffeur, j'ai les cheveux en fait qui sont très mal coupés. Et Bee ne veut plus du tout aller au coiffeur, alors du coup, je le fais à moi-même. Oh no! Straight. Oh, Ça me semble pas mal. Hein. look okay. Si vous voulez un coiffeur à domicile, en voyage, du moins, appelez-moi. Okay, go Bee. No, it's not perfect. Attention. Plus facilement existe. Danse. Alors une petite anecdote quand même, le Maharaja qui vivait ici, quand il a perdu sa troisième femme qu'il aimait tant, c'est pour ça qu'il a construit le Taj Mahal, il a employé un des meilleurs architectes au monde. Et pour vraiment faire comprendre sa souffrance à cet architecte, il a tué la fiancée de l'architecte. Comme ça, il a pu construire une magnifique mosquée. Mais une autre anecdote aussi, il aurait coupé les mains, il aurait aveuglé le gars pour qu'il ne puisse plus jamais reconstruire une mosquée aussi magnifique que le Taj Mahal. Et ça, c'est une sacrée anecdote. Hello, tu veux venir en France? Oh, he doesn't like you. Oh no, he don't like me. Oh. Ce que j'aime beaucoup en fait en Inde, ce qui me marque profondément, c'est l'architecture de tous ces monuments qu'on peut trouver. Alors oui, aujourd'hui on est à Agra, c'est la capitale, l'ancienne capitale très touristique du pays. Mais c'est quand même ici où on trouve un patrimoine historique incroyable. Et ce que j'aime aussi en Inde, c'est qu'on peut se balader un peu partout dans le pays, on trouvera toujours des monuments incroyables. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Le contenu change un peu de nos aventures habituelles. Mais je suis toujours autant fasciné par ces énormes monuments. Je vous ai parlé d'une destination surprise. Ce n'était pas du tout prévu au programme, on s'envole pour une petite pause vacances avec ma famille. C'est une merveilleuse occasion de se retrouver avant notre arrivée en France. Alors rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas. T'as bien aimé l'avion? Ah, j'ai adoré. C'était grandiose. Comment c'est? J'ai adoré.